parler de s'imprégner, d'une énergie. Alors s'imprégner d'une énergie, ça peut être pour un apprentissage, pour un développement personnel, ça peut être pour être mieux, pour être bien, ça peut être pour, plein de raisons, tout à fait, propres à chacun. Alors qu'est-ce que c'est que s'imprégner d'une énergie? Beh, c'est, par un contact avec, une situation, une personne, capter cette énergie et l'intégrer à notre propre manière d'être. Par exemple, bah, je vais, regarder des personnes qui jouent du violon. J'ai moi-même envie d'apprendre le violon et je vais m'imprégner de leur manière de jouer, je vais m'imprégner de cette mélodie, de cette musique et mon énergie, mes capacités, personnelles en musique, en violon, vont se trouver imprégnées des énergies avec lesquelles j'étais en contact, des personnes que j'ai vues jouer et ceci va me faire progresser alors que je n'ai pas pratiqué concrètement. Mais, ceci va déjà me donner des éléments pour moi-même avancer dans ma propre pratique. Alors, on peut le faire dans tous les domaines et en particulier ici, ce qui nous intéresse puisque cette chaîne est dédiée, comment dire? À la spiritualité, à l'énergétique, à la médiumnité. Et bien dans ces domaines-là, c'est pareil. Si je souhaite, m'imprégner d'une énergie, que je souhaite par exemple, développer mes capacités de médium ou d'énergéticien, ou que je décide d'ouvrir ma conscience, eh bien, je vais me mettre en contact avec des personnes, des énergies propices à ce développement. C'est comme tout apprentissage, simplement par mimétisme, on va dire, je vais capter, ces informations. Je vais intégrer ces énergies et en faire quelque chose de personnel, qui va me faire grandir dans ma pratique. Alors, comment on fait? Eh bien, la première chose, c'est savoir regarder, savoir écouter. Ça paraît évident, mais il y a beaucoup de personnes qui ne regardent pas réellement et qui n'écoutent pas réellement. Alors qu'est-ce que ça veut dire regarder et écouter? Regarder et écouter, hein, pour moi, c'est la même chose, c'est être présent. C'est cette présence qui ne va pas mentaliser les choses. Parce que souvent, par exemple, quand j'écoute, une conférence, qui m'intéresse sur un sujet que je souhaite aborder, personnellement, eh bien, je vais analyser, je vais réfléchir à ce qui est dit. Au lieu de simplement être dans l'écoute, je vais rebondir sur les mots que j'entends et je vais avoir tout un cheminement intérieur où je vais avoir des réflexions au fur et à mesure de, l'écoute. Donc la personne va dérouler sa conférence et moi, je vais avoir plein de pensées qui vont finalement brouiller, l'énergie. Ça fait des interférences comme on dit, comment dire? Dans le domaine des ondes, ça fait des interférences et donc l'énergie, l'onde émise au départ va être perturbée par mes pensées et du coup, bah, ce que je reçois n'est plus tout à fait ce qui a été émis. Pour pouvoir recevoir de manière pure et efficace l'information, eh bien, cette disponibilité, donc c'est-à-dire que mon mental doit être relativement calme, je ne dois pas essayer de comprendre, mais simplement de recevoir, comme une sorte de neutralité, hein. Je suis simplement en mode récepteur et donc que je regarde ou que je regarde et que j'écoute, eh bien, je ne vais pas faire intervenir une pensée personnelle ou une réflexion. En tout cas, pas de manière poussée. Je ne vais pas laisser mon imagination courir. Je vais simplement recevoir les mots, les paroles, la musique, les images, de l'extérieur et ça va enrichir mon intérieur. Bien sûr, la pratique de la méditation va vous aider, à faire cet espace entre guillemets «vide», hein, qui finalement n'est pas tout à fait vide, mais bon voilà, on va pas s'étaler sur la question. Par contre, ce entre guillemets «vide mental» est nécessaire pour s'imprégner d'une énergie. Parce que comme on l'a dit, cette énergie va tout le temps être déviée par mes propres pensées, par mes propres émotions et donc je dois travailler cette neutralité et écouter, c'est vraiment ceci, hein, c'est, se mettre à disposition de ce qui est. C'est-à-dire que, quand je vais lire, quand je vais écouter une information, quand je vais regarder une image, je ne vais pas la décoder. Or, c'est un réflexe inné puisque instinctivement, par sécurité, j'analyse mon environnement pour savoir si c'est dangereux ou si ça ne l'est pas. Eh bien, on va laisser tomber ce réflexe pour dépenser moins d'énergie, puisque de ce fait-là, on fait aussi une économie d'énergie, mais aussi pour ne pas interférer. Et grâce à ça, on va pouvoir s'imprégner pleinement de l'énergie de la personne, du lieu, du contexte. Et ceci, que ça soit en regardant un film, une vidéo, en écoutant à la radio
ou simplement quelque chose qu'on a podcasté, on va pouvoir, écouter pleinement, voir pleinement l'énergie et l'information de base et ceci va être mieux intégré par notre propre énergie. Puisque en fait, en recevant, on accepte. C'est un petit peu quand on fait une greffe, notre organisme doit accepter le corps qui au départ est vécu comme un élément étranger. Et bien là, c'est pareil, si l'énergie est vécue comme étrangère, elle va être repoussée. Donc il y a une partie qui va être filtrée et je vais perdre de l'information. Par contre, si je reçois l'information comme si elle était finalement une part de moi, eh bien, je vais complètement l'intégrer. Et donc s'imprégner consiste à ne pas refuser de choses, à ne pas filtrer. Et c'est ça finalement qui est assez difficile, c'est d'être entre guillemets passif, neutre, et de ne pas travailler contre l'intégration de cette information-là. S'imprégner, c'est à la fois tout simple et compliqué, parce qu'en général, on va lutter. Puisqu'on veut, moi, je veux maîtriser, je veux acquérir. Ben non, en fait, ici, on va laisser tomber ce contrôle, on va laisser tomber l'envie de, et simplement, on va disparaître au profit d'une pure énergie qui va venir se mêler à l'énergie que l'on reçoit. Et du coup, l'imprégnation fait que on va acquérir des capacités. Donc, par exemple, dans l'énergétique, dans la médiumnité ou dans la spiritualité, on va acquérir des capacités, on va comprendre des choses simplement par l'écoute. Et c'est pour ça, par exemple, dans la tradition, le maître parfois est en silence. Il n'est pas forcément dans un enseignement oral, mais les élèves, les personnes qui veulent apprendre auprès de lui, s'assoient à côté et s'imprègnent de ce silence. Et en fait, dans ce silence, il y a toute une énergie, il y a plein de formes, il y a toute une essence que l'on va capter sans même que le maître, l'enseignant, parle. Et ceci se fait de manière spontanée. Il n'y a pas quelque chose à apprendre pour pouvoir le faire, mais par contre, parfois, on doit désapprendre parce qu'on a appris à analyser, à réfléchir, et là, on ne doit pas analyser, on ne doit pas réfléchir. C'est ça qui peut être parfois un petit peu déroutant. Heu, Dans le contact avec l'énergie, si vous avez envie de développer le soin énergétique, c'est pareil. Mettez-vous en contact avec un magnétiseur, quelqu'un qui pratique le soin. Allez voir, faites des stages, mais surtout, à chaque fois, soyez ouverts. Ne partez pas d'un a priori en disant: «Ouais, mais ça, je sais». Non, on ne sait rien. Il n'y a rien dans l'absolu qui soit définitif. Donc on ne sait rien. Lorsqu'on aborde quelque chose, un enseignement, un apprentissage, une nouvelle situation, on ne sait pas. Et c'est parce qu'on ne sait pas qu'on apprend. Hein, c'est un petit peu comme la bouteille. Hein. Si vous avez une bouteille qui est remplie, on ne peut plus rien mettre dedans. Mais par contre, si la bouteille est vide, ou en tout cas qu'il y a un espace qui est vide, on peut la remplir. Et dans ce cas-là, c'est intéressant. Mais si vous êtes déjà plein, notamment de votre orgueil de ne pas avoir à apprendre, eh bien là, c'est compliqué de s'imprégner. Par contre, si vous êtes complètement disponible, là, l'imprégnation se fait de manière très efficace, très rapide, hein. Et c'est comme ça en général que je pratique moi-même. Je m'imprègne de l'énergie des autres et ça me fait grandir. Et parce qu'il y a une richesse incroyable chez l'autre, eh bien du coup, je découvre ma propre richesse. Et c'est ainsi qu'il y a une grande partie des choses qui ont été découvertes dans l'expérience, qui viennent à la fois de l'extérieur et de l'intérieur, dans cette rencontre mutuelle qui fait que, il y a quelque chose qui émerge, bien au-delà de ce qui venait de l'enseignement extérieur et bien au-delà de mes propres connaissances. Et c'est comme ça un petit peu qu'on avance, à mon avis. Voilà pour l'imprégnation. Et comme je le soulignais, pensez peut-être à pratiquer la méditation, ça vous aidera à découvrir ce qu'est la véritable écoute, ce qu'est le véritable regard. Voilà, je vous souhaite une belle découverte. À bientôt!